Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge au cœur des coulisses les plus sombres de Hollywood. De Cat Williams à Wendy Williams, en passant par Dave Chappelle et les liens troublants avec Jeffrey Epstein et Diddy, on décortique comment l'industrie du divertissement utilise l'intimidation, le chantage et la manipulation pour contrôler les artistes. Si ces révélations vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Allons-y! L'industrie a fait subir à Wendy Williams ce qu'elle fait à beaucoup d'autres, et Cat Williams a nommé tout le monde qu'il croit être le prochain. Hollywood est vraiment une industrie construite sur l'intimidation et la tromperie. J'infiltre l'Illuminati, je découvre ce qu'ils mijotent, je récupère les informations et je reviens vous raconter tout ce que je sais. C'est mon putain de boulot. Mais je ne sais pas combien de fois je vais encore pouvoir m'infiltrer là-dedans grâce à Shannon Sharpe et ses 90 millions de vues. Je ne peux plus y aller discrètement très souvent. C'est pour ça que, lors de ma dernière incursion, en sachant que ce rapport pourrait être le dernier, j'y suis allé à fond et j'ai ramené des infos pour tout le monde. Regardez mes amis blancs, nous aussi, c'est exact, des secrets blancs. Les élites de Hollywood ont essayé de faire taire Cat Williams plusieurs fois. On lui a proposé de l'argent, des femmes, la célébrité et des rôles dans certains des plus grands films jamais sortis. Mais il a dit non. Il savait que ces offres venaient avec des conditions et il a refusé de vendre son âme. Dans une récente interview avec Theo Von, Cat a dit qu'il avait été choqué de découvrir à quel point Harvey Weinstein était réellement puissant. Weinstein lui aurait proposé de passer du temps avec n'importe quelle actrice qu'il voulait. Ils ont vite compris que Cat ne pouvait pas être acheté. Ils l'ont blacklisté de l'industrie et ont sali son image partout. Cat a expliqué qu'il avait perdu des contrats parce qu'il refusait de s'habiller en femme. C'est comme ça que ces élites vous contrôlent. Une fois que vous êtes piégé dans un contrat de plusieurs millions de dollars, ils vous possèdent. Vous devez faire exactement ce qu'ils disent. Le pire, c'est que quand Cat a refusé de se plier à leurs exigences, ces élites s'en sont pris à sa famille et ont essayé de lui enlever ses enfants. Il a été présenté comme un danger pour ses enfants et a dû se battre pendant des années au tribunal juste pour pouvoir les revoir. C'est la 9e fois qu'ils viennent chez moi. Le problème, c'est que cette fois, ils sont venus à mon bureau et ont pris mes enfants à l'office, pas à la maison. Maintenant, je ne peux plus avoir mes enfants au bureau, c'est devenu un problème. Je dois être le pire mec noir qui existe. Parce que franchement, vous allez m'accuser de mise en danger d'enfants après que j'ai adopté 7 enfants et que je les ai élevés pendant 14 ans dans cet état? Vraiment? Vous venez maintenant après mes bébés? C'était déjà une chasse aux sorcières? Et maintenant vous voulez mes bébés? Yikes! Une personne dont cette histoire rappelle étrangement le parcours, c'est Wendy Williams. Wendy avait parlé ouvertement de la façon dont un certain type de personnes prenait le contrôle de Hollywood et comment des producteurs comme Diddy forçaient les artistes à être plus féminins. On l'a traitée de folle et on l'a empêchée de voir ses enfants, tout ça à cause d'une interview. En 2013, Wendy Williams s'est exprimée sur la féminisation du hip-hop. Après avoir donné son avis sur les choix vestimentaires des rappeurs, elle a souligné que des hommes gays dans le placard existaient déjà dans le rap, même dans les années 80. Lors de cette interview, Wendy a révélé qu'elle avait été virée pour avoir tenté de révéler que Diddy était gay, Kanye avait le jus, et puis ASAP avec la robe longue. Vous avez vu la photo d'ASAP? Ouais, je ne suis pas pour tout ça. Ce ne serait pas mon mec. Non. Elle a continué en parlant d'évolution, boucles d'oreilles des deux côtés, pantalons de filles, jeggings, tout ça devenait très efféminé. Mais elle a été claire. Il y avait déjà beaucoup d'homosexuels dans les hip-hop des années 80. Le pire, selon elle, c'était le déni et le fait d'avoir plein d'enfants pour prouver sa virilité. Peu de temps après cette interview, Wendy a été diagnostiquée d'une prétendue démence et écartée de Hollywood. On l'a même forcée à vivre dans un établissement psychiatrique où elle était droguée de force simplement parce qu'elle avait décidé d'exposer Diddy pour ce qu'il était vraiment. Aujourd'hui, on découvre que Wendy n'a jamais eu de démence. Tout ça n'était qu'un moyen de la faire taire. Des dépositions prouvent qu'elle est détenue contre sa volonté et menace de démanteler tout le réseau pédophile et sinistre de Hollywood, cette toile de coercition et de contrôle. Nous avons les enregistrements et ils sont choquants. Il est clair que Wendy vit actuellement dans la peur pour sa vie. Ils enferment une femme mentalement stable qui détient des preuves accablantes contre certaines des personnes les plus puissantes du monde. Et ils le font au grand jour, devant le monde entier. Wendy Williams est enfermée dans une chambre d'un établissement d'assistance à New York. Elle ne peut pas vraiment recevoir de visiteurs. Elle ne peut pas sortir. Elle n'est sortie que 2 fois ces 30 derniers jours. Elle n'a pas Internet. Et elle dit, à juste titre, qu'elle se sent comme une prisonnière. Les conditions de sa tutelle semblent extrêmes. Son équipe affirme qu'une nouvelle évaluation médicale ordonnée par son équipe juridique a conclu qu'elle ne souffre pas de démence frontotemporale. Elle n'a pas de démence du lobe frontal.
Donc ça devrait être game, set, match. Gene Deal, l'ancien garde du corps de Diddy, a confirmé que c'est Diddy qui est à l'origine du blackballing de Wendy Williams dans Hollywood. Ce n'était pas à cause d'un faux diagnostic de démence. Ces élites contrôlent l'industrie et si vous parlez contre elles, elles détruisent votre famille et votre carrière. Wendy n'est pas autorisée à quitter l'établissement où elle a été forcée de vivre et, pendant les 10 dernières années, on l'a forcée à prendre des sédatifs tous les jours. Gene Deal explique « Ce que les gens ne comprennent pas avec Puff, c'est qu'il tenait l'industrie du divertissement, surtout ses anciens artistes, à la gorge. Si tu ne faisais pas ce qu'il disait, s'il ne t'aimait pas, tu ne travaillerais plus jamais pour Bad Boy ni pour personne d'autre dans le business. Il l'a fait à Kirk Burroughs, il l'a fait à Wendy Williams, il l'a fait à beaucoup de gens. Quand l'industrie se rend compte qu'elle ne peut pas vous contrôler, elle vous coupe les vivres. Kat a révélé que des artistes avec des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars sont soudainement traités de fous pour que la maison de production puisse rompre le contrat sans avoir à les payer. Dès que les artistes arrêtent de rapporter de l'argent ou essaient de reprendre le contrôle, les exécutifs sont prêts à tout pour s'en débarrasser. Dans ces situations, ce n'est que l'artiste qui perd. Quelqu'un d'autre gagne de l'argent. Quand ces rappeurs se font tuer, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un empoche des centaines de millions et n'a plus à honorer les contrats ni à traiter avec l'artiste ou son entourage. C'est exactement ce qui est arrivé à Dave Chappelle. Dave a été réduit au silence et exclu de son contrat parce qu'il disait ce qu'il pensait et qu'il ne pouvait pas être contrôlé. Dave Chappelle avait un contrat de 500 millions de dollars dont on l'a écarté et on l'a traité de drogué. Dave Chappelle a été décapité devant nous. Un musulman dévot qui ne mange pas de bacon a été accusé d'être un crackhead. On a dit qu'il était allé en Afrique fumer du crack, alors qu'on sait qu'il y a des endroits là, bas, sans eau courante, ni route pavée. Il serait passé au-dessus de Chicago, Miami, LA, New York, Detroit, pour aller dans un pays sans infrastructure. Il a une femme, des enfants, vit à la ferme, loin de Hollywood, et pourtant on a convaincu les gens qu'il était un fou drogué au crack. Et pendant 8 ans, il n'a pas tourné de film ni de série. Ils lui ont proposé seulement 10% de ce qu'il avait généré, alors que son contrat lui en donnait la moitié. Il a refusé et ils lui ont dit que ses fans croiraient qu'il était un crackhead fou le temps qu'il rentre chez lui. Même en 2017, presque 10 ans avant les affaires Diddy, Cat Williams avait déclaré publiquement qu'il fallait vendre son âme et son intégrité pour réussir à Hollywood. Il disait que les mêmes producteurs qui contrôlent l'industrie utilisent leur position pour fournir de jeunes hommes et femmes à d'autres élites pour du trafic. Il a même cité Diddy et Epstein comme les deux têtes. Tout le monde est un fournisseur. Epstein, Weinstein. Ces types savaient ce que ces extrémistes aimaient et leur fournissaient. Le recrutement est une partie importante de tout ça. C'est pour ça qu'on peut parler de ces grandes entités style Illuminati aujourd'hui. Parce que le temps a passé, ils ont vieilli et ne peuvent plus vraiment se renouveler. Tout ça prend encore plus de sens quand on voit que les recruteurs qui travaillaient pour Epstein ont été laissés tranquilles. Les fichiers du FBI issus des dernières divulgations sur Epstein montrent que le principal recruteur de celui-ci, Jean-Luc Brunel, avait proposé de tout balancer et d'exposer tout le réseau de trafic en échange de l'immunité. Le DOJ l'a complètement ignoré pour protéger les élites jusqu'à ce qu'on le retrouve mort en prison. Les mêmes médecins qui ont diagnostiqué Wendy Williams comme atteinte de démence et Dave Chappelle comme drogué travaillaient apparemment pour Epstein. Le New York Times a révélé qu'Epstein avait tout un réseau de médecins qu'il payait à travers les États-Unis via des dons, des cadeaux et du matériel médical. Il partageait même les informations médicales privées de leurs patients avec lui. Epstein dictait quand ces femmes devaient subir des opérations de chirurgie esthétique ou aller chez le gynécologue. Il pouvait aussi leur retirer les soins médicaux. Une photo prise dans le townhouse de Jeffrey Epstein à Manhattan semble montrer un médecin en train de pratiquer une intervention sur sa table de salle à manger. Cat Williams avait aussi mentionné Chris Tucker. À un moment, il le respectait. Chris a refusé le plus grand rôle de sa carrière parce qu'il voulait pas véhiculer une image négative des hommes noirs auprès des enfants. Après ça, il a été manipulé et forcé par les élites à faire ce qu'il voulait. Des photos ont montré Chris Tucker sur l'avion privé d'Epstein entouré de jeunes filles. Il a volé en Afrique lors d'une mission humanitaire avec Jeffrey Epstein, Bill Clinton et Kevin Spacey le 2 septembre 2002 à bord du jet d'Epstein. Juste être sur l'avion d'Epstein ne prouve pas de crime, mais c'est extrêmement suspect, surtout quand on entend les témoignages des victimes sur ce qui se passait à bord. Une ancienne hôtesse de l'air sur le jet privé d'Epstein a admis que des jeunes filles étaient toujours présentes. Le jet transportait certaines des personnes les plus puissantes de la planète. Tout ça explique pourquoi Dave Chappelle a quitté l'argent.
Il a même expliqué plus tard avec l'analogie du piège au sel, un babouin se fait piéger parce qu'il refuse de lâcher le sel qu'il a attrapé, même si c'est ce qui le bloque. Pour Dave, ce sel, c'était l'argent, la célébrité et le contrat. La différence, c'est qu'il a lâché prise. Si tout ce que dit Cat Williams ne fait qu'effleurer la vérité, alors il ne s'agit pas seulement de quelques célébrités. C'est une question de savoir comment le pouvoir fonctionne vraiment en coulisses. Qui est protégé, qui est réduit au silence, et qui est traité de fou dès qu'il arrête de jouer le jeu. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de mettre un like. Ces histoires évoluent vite et nous suivrons chaque nouveau développement. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que c'est une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus gros derrière tout ça?